Bonjour, nous parlons maintenant de fractions algébriques. Dans l'introduction, on vous demande de faire l'exercice 2 de l'activité 1. J'ai sélectionné certains exercices de cette activité seulement. Je vais faire avec vous celui que j'ai mis dans la première ligne ici. Dans cet exercice, on vous demande de calculer la valeur numérique pour les fractions suivantes. Alors, la valeur numérique de cette fraction, si x est égal à 0, ça va me donner quoi? Ça va me donner 5 fois 0 moins 1 sur 0 au carré moins 4. Si on fait le calcul, on trouve bien moins 1, puisque 5 fois 0, ça fait 0, on trouve moins 1. 0 moins 4, ça va faire moins 4. Donc ça va faire un quart. Voilà. Si je remplace x par 1, je vais me retrouver avec 5 fois 1, 5, moins 1, 4. Et x au carré, ça veut dire 1 au carré, 1, moins 4, moins 3. Moins 3, ça s'écrit aussi moins 4 tiers. Si x est égal à moins 1, 5 fois moins 1, ça fait moins 5, moins 5, moins 1, moins 6. Et puis, moins 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc, je me retrouve bien avec 2. Que se passe-t-il si mon x est égal à 2? Si x est égal à 2, je me retrouve avec 5 fois 2, 10, moins 1, 9. Et puis 2 au carré, 4 moins 4, aïe, ça fait 0. Je ne peux pas diviser par 0. Donc ce nombre-ci n'est pas un nombre réel, il n'appartient pas à l'ensemble des réels. Que se passe-t-il si x est égal à moins 2? Donc j'ai 5 fois moins 2, moins 10, moins 1, ça me fait moins 11. Moins 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 4, aïe, c'est égal à 0 aussi. Divisé par un nombre est égal à 0, on ne peut pas le faire dans l'ensemble des réels. Donc moins 11 sur 0 n'appartient pas à l'ensemble des réels. Si x est égal à moins 3, si x est égal à moins 3, si x est égal à 3, donc je remplace x par 3, 5 fois 3, 15, moins 1, 14, 3 au carré, 9, moins 4, 5, donc, je me retrouve avec la fraction, la valeur numérique et la fraction 14 cinquième. Et si x est égal à moins 3 fois 5, moins 15, moins 15, moins 1, moins 16. Et puis, moins 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 4, ça fait 5. Voilà, ma valeur numérique ici est moins 16 cinquième. Alors, vous allez mettre la vidéo sur pause, vous allez faire le reste des exercices, et puis je vous retrouve pour la petite question B et la question C. Allez-y. Ok, j'imagine que vous avez terminé les exercices. Je les ai faits, mais sur une autre page. Vous en aurez la correction également. Et donc, maintenant, on va réfléchir à la question B. Pour quelle valeur de x les fractions ne représentent-elles pas un nombre réel? Eh bien, dans l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, les fractions qui ne représentent pas un nombre réel sont bien ces deux-ci. Et ces deux-ci, elles correspondent à la valeur de x est égale à 2 et la valeur de x est égale à moins 2. Ce que je vous propose, c'est de l'encadrer en fluo. Hop, voilà. Ici, on n'a pas un nombre réel. Donc, on voit que cette fraction a une valeur numérique qui n'appartient pas au réel pour x est égal à 2 et x est égal à moins 2. Est-ce que c'est vrai aussi pour d'autres valeurs de x? Pour le savoir, en fait, on doit étudier le dénominateur. Notre dénominateur, c'est x au carré moins 4. Est-ce qu'il y a d'autres cas dans lesquels x au carré moins 4 est égal à 0? X au carré moins 4 est égal à 0. Si et seulement si, on peut le résoudre de deux façons. La première façon, ce serait de reconnaître notre vieil ami, le binôme conjugué. X au carré moins 4, c'est x moins 2 fois x plus 2. Et ça, c'est égal à 0. Dans le cas où x est égal à 2, ou bien dans le cas où x est égal à moins 2. Une autre façon de le faire,
c'est de directement résoudre cette fraction. Donc ça revient à x au carré est égal à 4. Je peux prendre la racine carrée de 4 et la racine carrée de x au carré. Et donc, ça veut dire que x va être égal à plus ou moins la racine carrée de 4. Hein. Donc, ça veut dire que x va être égal à plus ou moins 2. Donc, puisqu'en effet, plus 2 au carré, c'est égal à 4, et moins 2 au carré, c'est aussi égal à 4. On arrive exactement à la même solution. Donc, ça veut dire que, ici, notre fraction, 5x moins 1 sur x au carré moins 4, prendra une valeur qui n'appartient pas au réel, donc une valeur dont le dénominateur est nul, seulement dans les cas où x est égal à 2, ou bien dans le cas où x est égal à moins 2. Ça répond à notre question B. La question C, c'est pour quelle fraction la détermination des valeurs numériques peut-elle se faire plus rapidement? Explique. On va prendre pour ça un autre exemple. On va prendre l'exemple x au carré moins x sur x moins 1. X au carré moins x sur x moins 1. Au numérateur, je peux mettre en évidence x. Ça me fait x moins 1. X fois x moins 1. Au dénominateur, j'ai toujours x moins 1. C'est très tentant de simplifier ceci. Et on va le faire. Mais on ne peut le faire qu'en énonçant la condition d'existence, en disant « je peux le faire seulement » notre condition d'existence si le dénominateur n'est pas égal à 0. Ici, notre dénominateur, c'est x moins 1 et doit être différent de 0. Ça, c'est vrai si et seulement si x est différent de 1. Dans ce cas-là, quand j'ai ma condition d'existence qui est vérifiée, x qui est différent de 1, alors je peux faire ma simplification. Et donc, je peux simplifier ceci et cela. Et donc, je vois bien que cette fraction est égale à x. Et donc, ça rend beaucoup plus facile. Voilà, à vous de faire les autres exercices. Vous avez le correctif.